Alors Julia, si je te dis solidarité, tu penses surtout à quoi? J'irai en premier lieu pauvreté et puis catastrophe naturelle. Et ce sont de très belles causes, mais solidarité rime aussi avec santé. Et pour le coup, on peut vraiment parler de don de soi au sens propre, parce qu'on peut avoir besoin d'un petit bout de vous pour sauver des vies. Et à commencer, je suppose, par le plus courant, le don du sang. Oui, tout à fait. En plus, ce mois-ci, l'Établissement français du sang lance une campagne générosité, donc pour tout le mois de décembre. Les réserves et stocks de produits sanguins manquent cruellement, encore cette année, et encore plus à l'approche des vacances. Alors pour devenir donneur, les critères n'ont pas changé. Vous devez être âgé de 18 à 70 ans. Peser plus de 50 kg et vous pouvez être prélevé même en ayant été vacciné. Je rappelle que le pass sanitaire n'est pas demandé. Pour le mois de décembre, de nombreuses dates de dons sont possibles sur le territoire. Pour les trouver, c'est bien simple. Il suffit de vous rendre sur le site internet de l'Établissement français du sang, de taper votre code postal ou le nom de la ville dans la barre de recherche sur la carte et le tour est joué. Par exemple, à Orbach, ce sera le 20 décembre de 15h30 à 19h30. Mais il n'y a pas que le sang qui peut changer le cours d'une vie. Tout à fait, on peut aussi évoquer le don d'organes et de tissus. Alors en France, il faut le savoir, on est donneur potentiel et présumé, sauf si on apparaît sur la liste de refus nationale. Cette période de l'Avent, c'est peut-être le bon moment pour tout le monde d'y penser, d'en parler aussi avec son entourage, pour que le moment venu, la décision soit plus simple, tant pour les équipes médicales que pour votre famille par exemple. Alors pour montrer que vous êtes d'accord, vous pouvez également demander à recevoir une carte de donneur. Il suffit pour cela de contacter l'agence de biomédecine au numéro qui s'affiche en bas de votre écran. Et puis aussi, vous pouvez remplir un formulaire via le site internet france-adot.fr, le tout gratuitement. Alors, si on est déjà donneur de sang, qu'on a déjà expressément dit oui au don d'organes, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Mais déjà, bravo, et vous avez le droit de vous arrêter là. Mais si vous avez encore envie de faire plus, un autre don peut aider les gens, notamment les couples avec des soucis d'infertilité. On pense bien sûr aux dons de gamètes, c'est-à-dire les dons d'ovocytes et de spermatozoïdes. Fin 2020 déjà, l'agence de biomédecine lançait une campagne de sensibilisation par manque de donneurs, et notamment dans le Grand Est. Est-ce que tout le monde peut donner? Alors, il faut être âgé entre 18 et 45 ans et surtout être en très bonne santé. Je rappelle que c'est un don gratuit, volontaire et anonyme. Dans le Grand Est, les femmes peuvent faire un don à Metz, Reims et Strasbourg. Les hommes à Nancy, Reims et Strasbourg. De toute façon, vous retrouvez toutes les informations sur les sites internet dédiés, dondevocytes.fr et dondespermatozoïdes.fr. Pour info, en 2019 dans le Grand Est, on comptait 53 donneuses et 34 donneurs, ce qui a permis à 87 enfants de venir au monde. Et puis, autre sorte de don, il y a aussi le don de moelle osseuse. Oui, en fait, la campagne de sensibilisation de l'agence de biomédecine cette année a permis de recruter 20 000 donneurs de plus. Ce n'est pas rien. Et si vous souhaitez étoffer les rangs de ces donneurs et aider les personnes atteintes d'une maladie grave du sang, vous pouvez vous inscrire sur le registre national via le site internet dondemoelleosseuse.fr. Alors, c'est pas si douloureux et contraignant qu'on peut le penser. Dans 80% des cas, le prélèvement se fait par sang. Alors, les 20% restants, ça se fait dans les eaux du bassin, on ne peut pas tout avoir. Un don de moelle osseuse, c'est un engagement sur le long terme, il faut le savoir, parce que vous allez vous inscrire, certes, mais vous pouvez être appelé des mois, voire des années plus tard, quand vous êtes compatible avec un malade. Et pour terminer ta chronique, tu voulais aussi nous parler d'un autre aspect. Oui, souvenez-vous, on avait parlé de Karim Arisia qui avait sauvé la vie de Claude cet été avec les gestes de premier secours. Eh bien, ça m'a poussé à vous parler des brevets de secourisme. En étant formé, vous pourrez à tout moment venir en aide à quelqu'un qui en a besoin. On fait le point sur ce sujet avec la responsable de la protection civile de l'antenne de Sarreguemines. Alors, la formation de premier secours, en fait, est pour tout âge, de 6 ans jusqu'à toutes les personnes qui ont envie, en fait. La formation se passe sur une journée, c'est 7 heures de face-à-face pédagogique. Le matin, il y a surtout une partie pédagogique où on parle un petit peu plus des gestes et tout ça, et l'après-midi, on met en pratique. Mais on essaye de montrer le maximum afin que tout le monde puisse bien comprendre tous les gestes, quoi. Donc on fait souvent des formations le dimanche,
pour des personnes individuelles, comme ça chacun vient s'inscrire comme il en a envie. Donc quand on arrive à fixer une date, dans ce cas-là on fait un groupement pour toutes les personnes. Après on peut faire des formations professionnelles aussi pour des entreprises et là on peut même se déplacer sur le lieu d'entreprise. Alors effectivement le brevet de secourisme, ce serait bien que tout le monde apprenne au moins les premiers gestes de secours, parce que même au quotidien, à la maison, il y a toujours des dangers un petit peu partout et c'est toujours bien de savoir faire les premiers gestes. Après, pour pouvoir appeler ou les pompiers ou le SAMU, d'être la première chaîne du maillon, ce que nous sommes. Et si vous souhaitez aller plus loin et par exemple devenir secouriste bénévole, c'est possible. Il faut suivre pour cela 2 autres formations de 35 heures chacune. Alors aujourd'hui, on a choisi la période de l'Avent pour parler de tout ça. Mais bien sûr, pour penser aux autres et donner de sa personne, il n'y a pas de date ou de bon moment. Alors bien évidemment, c'est souvent parce qu'on a un déclic personnel ou malheureusement si l'un de nos proches est touché. Alors pour conclure, je dirais seulement ça, dire oui au don, c'est faire le plus beau cadeau qui existe, la vie.